OK. Donc, deuxièmement, comme je disais, je transite beaucoup plus les devises aussi, surtout le US et le CAD. Pourquoi? OK? Si vous voulez faire du trading puis vous voulez trader sur une base macroéconomique, mais pourquoi on devrait se concentrer sur qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande ou qu'est-ce qui se passe en Australie quand on pourrait juste se concentrer sur qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est pas mal plus facile d'avoir une opinion, pas mal plus facile d'avoir un pouls de qu'est-ce qui va se passer ici comparativement à qu'est-ce qui va se passer à l'étranger. Donc, c'est vraiment pour ça que je vais me concentrer sur ces devises-là, donc le dollar américain, le dollar canadien principalement. Et il y a certaines choses aussi que je vais trader, ça va être les commodités. Donc, ça va être le pétrole et l'autre, c'est pas vraiment une commodité, c'est plus des métaux, mais ça va être aussi l'or. Pourquoi je fais ça? C'est que au final, j'ai une stratégie qui est bâtie sur les corrélations. OK? Le plus que vous allez traîner dans les marchés, s'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, qu'est-ce que vous allez réaliser? C'est qu'il n'y a rien qui bouge tout seul. Tout bouge un peu en synchronisme avec certaines corrélations qui vont finir par se répéter. Donc, des fois, il y a de l'appétit pour le risque, des fois, il y a de l'aversion pour le risque. Puis, qu'est-ce qu'il faut déterminer? C'est comment le marché devrait bouger selon la nouvelle, selon cet appétit-là. Fait que quand on regarde un œil finalement sur le pétrole, puis on regarde un œil aussi sur tout ce qui est l'or, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de comprendre est-ce que dans un environnement qui est safe, est-ce que dans un environnement qui a des risques géopolitiques à cause de guerre ou à cause d'incertitudes comme les tarifs aux États-Unis. Okay? Donc, s'il y en a qui ont regardé les marchés boursiers depuis le début de l'année, vous allez voir, c'était absolument incroyable. OK, on a eu sûrement une des affaires les plus folles que j'ai vues depuis longtemps avec Trump. OK, donc on a eu des journées qui sont exceptionnelles. J'ai vu des journées à 12-13 de variation sur les indices boursiers qui étaient presque du jamais vu dans l'histoire. Donc, avoir une vue globale, ça va vraiment venir vous aider à mieux comprendre comment naviguer ces marchés-là. OK? Fait que, là, je fais une petite parenthèse avant que je vous explique comment que j'analyse ma semaine sur un peu mon processus, comment que je fais pour comment tirer mon épingle du jeu dans le marché. Parce qu'au final, on s'entend dessus que les marchés boursiers, c'est un milieu qui est super compétitif. OK? Il y a une question qu'on me demande toujours, qu'on me demande vraiment souvent, c'est Marc, comment tu fais pour vivre là-dedans? Comment tu fais pour survivre dans un environnement que tu as déjà beaucoup de technologie, puis tu as aussi beaucoup de monde qui ont accès à des ressources illimitées en termes de capital et d'information. OK? La vraie question qu'il faut se demander, c'est comment que moi je peux faire pour être compétitif ou que eux ont plus de difficultés à être flexibles. OK? Fait que cette compétition-là, ça va être qui? Vous allez avoir deux grands joueurs. Vous allez avoir les fonds de pension, les fonds d'investissement qui alternatifs qui vont investir pour le long terme. Puis vous allez avoir aussi des fonds spéculatifs qu'on appelle plus hedge fund en anglais. Il y en a au Québec qui vous disent que c'est des hedge funds, puis c'est des analystes de hedge funds, puis qu'ils sont sur Instagram qui font ça, là, bullshit, excusez-moi du mot. Il n'y a personne qui fait ça au Québec, il n'y en a presque pas d'hedge fund, je pense même pas que ça existe, OK? Fait que s'il y en a qui vous disent qu'ils font ça au Québec, vous pouvez commencer à rire tout de suite. Il n'y en a pas. OK? Donc, un hedge fund, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être une structure américaine qui a été inventée, surtout pour aller offrir une diversification de portefeuille à des clients assez fortunés généralement. OK? Fait que tu vas avoir souvent des high net worth. Moi, je travaillais là-dedans avant, fait que j'en voyais. OK? Des fois, on avait des clients qui avaient 200-300 millions. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était comme, bon, moi, j'ai goût d'aller me diversifier dans des stratégies un peu décorrélées au marché traditionnel. Ils vont aller investir là-dedans. Ou sinon, il y a des fonds de pension, comme la Caisse de dépôt, qui vont investir une partie de ces actifs dans des gestionnaires externes, qui vont être des fonds spéculatifs. OK? Ces fonds-là, il y a plein d'approches. Il y a des approches qui vont être purement macro, des approches qui vont être de l'arbitrage, il y a des approches qui vont être surtout algorithmiques. OK? Fait qu'on pourrait prendre, mettons, un fonds comme Citadel. Un fonds comme Citadel, c'est une firme qui gère, je pense, pas loin de plus que 100 milliards de dollars. Puis eux, c'est purement algorithmique. OK? Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se concentrer vraiment sur des nano-microsecondes, des time frames que l'humain ne peut pas exécuter. OK? Fait que pour éviter de se faire prendre par ce monde-là, qui est cette catégorie-là d'investisseurs, cette catégorie-là de traders, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il ne faut pas aller sur des time frames de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il y en a que je vois des fois qui se lancent dans le trading puis qui vont là-dessus. C'est pas bon. OK? Les chances que vous soyez compétitif, que vous soyez plus rapide qu'un ordinateur sont de 0, 0, 0. OK? À l'inverse, si vous voulez faire du trading puis vous voulez garder des trades pendant des semaines et des mois, il va falloir attacher votre sucre parce que ça va être compliqué. Okay? Quand vous avez
une compagnie avec une équipe de recherche de 50 employés qui sont payés 300 000 par année, puis qui font juste lire des rapports financiers, puis de l'information macro puis microéconomique à journée longue, comment que moi, qui est chez nous, je peux, je peux battre ça? Impossible, OK? Fait que, c'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez investir, selon moi, je donne mon opinion, c'est beaucoup mieux d'acheter des compagnies de qualité ou des indices boursiers. Vous touchez ça sur le long terme, mais si vous voulez faire du swing trading de plusieurs semaines, plusieurs mois sur des devises ou des commodités, des trucs comme ça, selon moi, il y a très, très, très peu de chances que vous allez avoir finalement un avantage compétitif positif là-dedans. Puis vous allez être capable de survivre parce qu'il y a juste du monde qui ont juste accès à des meilleures ressources que vous là-dessus. OK? Fait que moi, je me concentre où là-dedans? Je me concentre beaucoup plus sur du intraday à quelques jours. OK? Pourquoi je trouve que c'est facile? C'est que premièrement, j'ai plus de flexibilité que le fonds de pension qui a des milliards de dollars à bouger. Et deuxièmement, OK, je suis pas en train de compétitionner contre les algos qui vont vraiment se concentrer sur du quelques secondes à quelques minutes, des scalps surtout rapides. OK? Donc, ça va être des transactions qui vont durer peut-être 1 heure, peut-être 30 minutes ou à quelques journées. Ça va vraiment être là-dessus que moi, je vais me concentrer. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? S'il y en a qui ont des questions, pour le moment, n'hésitez pas. Faites juste lever la main. Je vais vous donner l'accès. Vous pouvez juste demander votre question. Sinon, vous pouvez juste les écrire si vous voulez dans les chats. OK? Fait qu'il y a une place qui va vous permettre d'écrire une question. Fait que n'hésitez pas euh, si vous avez des questions. OK? Pas de questions pour le moment présent? No. Good. Parfait. Fait que regardez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? OK? Ce sera pas long. Un petit gorgée de café. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais vous expliquer un peu comment que je prépare ma semaine, comment que je fais ça chaque semaine avec le monde dans mon groupe. Puis on va rentrer en détail. Je ne rentre pas trop en détail non plus, parce qu'on va être ici jusqu'à demain matin à 1 heure. Puis honnêtement, vous allez tout m'en vouloir. Vous êtes comme coudonc, Marc, j'ai pas dormi de la nuit. Je pense pas que c'est ça l'idée. Je pense que vous voulez sortir d'ici avec plus d'encouragement que de frustration. Fait qu'on va faire ça le fun, léger, mais en même temps éducatif. OK? Petit point important, tout ce que je vais vous partager ici, OK, c'est aucun conseil financier, OK? Fait que s'il y en a qui pensent que je suis conseiller en placement, rien de ça, zéro pied de barre. Je ne suis pas conseiller, j'ai pas de licence, tout ça, OK? Qu'est-ce que je partage? C'est 100% mon opinion, OK? Fait que à prendre en considération quand vous allez de l'avant, OK? Donc, quand je fais mon analyse de la semaine, il y a deux grandes parties qui sont importantes, OK? Premièrement, il faut comprendre ce qui s'est passé dans la semaine d'avant. Et deuxièmement, on veut vraiment comprendre, OK, qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine en cours. OK? Fait que ça va être la partie plus nouvelle, macroéconomique. Rien de trop compliqué, OK? Comme je dis toujours, comme trader, notre objectif, c'est pas d'être un économiste, c'est pas d'être un stratège, c'est de se faire une idée rapidement, de comprendre rapidement l'idée que vous avez derrière, mais de pas se marier à une idée, OK? Le trading, là, je dis toujours, quand vous vous mariez à une idée, c'est comme un couple. Le plus qu'on est marié longtemps, le plus que le divorce coûte cher. Fait que vous voulez vraiment pas être marié trop à une idée. Honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. Surtout dans le marché de Trump, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. L'inévitable pourrait arriver, l'impossible peut arriver. Donc vraiment, vous voulez pas vous marier à une idée. OK? Donc, je vais commencer, OK, à vous donner quelques petits sites. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un peu plus en détail ce que je fais. Qu'est-ce que je vous recommande de faire, OK? C'est vraiment de prendre des notes. Si ça vous intéresse, ça va peut-être plus vous aider à bien comprendre comment je fais ça, OK? Fait que pour analyser les nouvelles, il y a des sites payants, des sites qui sont pas payants. Un site qui est pas payant, qui est vraiment facile d'utilisation. Je vais vous montrer ça tout de suite, OK? Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser 1000 pièces par mois pour avoir accès à de l'information. Moi, je le fais de mon côté, mais moi, c'est juste un dada, je suis un obsessif, j'aime ça. Puis, ça fait longtemps que je vis de ça, fait qu'à un moment donné, je préfère en avoir plus que pas assez, comme on dit, mais vous n'en avez pas besoin. OK? Fait que je vais vous montrer un premier site, je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer un peu comment que je vais break down ce site-là. OK? Forex Live, honnêtement, c'est pas un site compliqué, pas un site non plus qui coûte de l'argent. Comme je vous dis, c'est gratuit. OK? Fait que vous allez avoir deux choses à regarder au niveau des nouvelles. OK? Vous allez avoir des nouvelles qu'on ne sait pas vraiment qui s'en viennent, mais qu'on a peut-être des lignes directrices. Puis vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le calendrier économique, donc des événements plus économiques qui vont venir affecter le marché. OK? Là, petit détail, comme j'explique, moi, je fais du trading, mais pas sur des compagnies cotées en bourse. Je trade des indices boursiers. OK? Fait que
ma principale occupation, ça va être plus ce qui va être macroéconomique, tout ce qui va être high level. Je ne vais pas me concentrer sur OK, qu'est-ce qui se passe avec FedEx ou qu'est-ce qui se passe avec Apple ou où est-ce que Couche-Tard s'en va. Je m'en fous complètement. OK? Ça, c'est de l'investissement à long terme pour des compagnies, OK, que je veux analyser, qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie-là, soit les états financiers. Je ne fais pas ça actuellement ici. OK? Moi, je veux vraiment comprendre globalement c'est quoi l'appétit pour le risque. OK? Fait que, au final, votre objectif, c'est de comprendre est-ce que le monde va vouloir acheter des trucs risqués ou non cette semaine. OK? Fait qu'on, vous allez souvent voir, on appelle ça un environnement risk-on ou risk-off. OK? Qu'est-ce qui va déterminer si un environnement est risk-on ou risk-off? Ça va être vos nouvelles et vos événements économiques. Événements économiques, ça peut être quoi? Chiffre d'inflation, ça peut être tout ce qui est taux de chômage, ça peut être tout ce qui est vente au détail, Consumer Sentiment Index, toutes ces données-là économiques. Okay? Puis, qu'est-ce que je veux dire par risk-on? Ça veut dire que quand tout est beau, tout le monde sait que l'économie va bien, qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'incertitude, vous allez avoir les indices boursiers qui vont monter graduellement, vous allez avoir certaines devises qui vont mieux performer que d'autres, vous allez avoir les commodités qui vont réagir d'une certaine façon, et surtout, vous allez avoir un VIX. Donc, le VIX, c'est l'indice de la volatilité qui va être relativement stable et bas. Okay? Fait que vous allez avoir un VIX qui va naviguer en bas d'habitude de 17. Okay? Fait que si vous voulez savoir si on est dans un environnement risk-off ou risk-on rapidement, regardez le VIX. C'est un des meilleurs petits trucs que je peux vous donner là-dessus. Okay? Donc, on va regarder Forex Live. Je vais vous montrer un peu comment que je fais ça d'habitude. Puis, si vous avez des questions, comme je dis, n'hésitez pas. Okay? Ça me fait plaisir. Comme je dis, c'est assez relax. S'il y en a qui veulent prendre une petite bière, gâtez-vous en même temps. C'est le fun. Moi, je suis le café, là, mais une petite bière, c'est le fun aussi. Good. OK. Fait que ici, qu'est-ce que je veux faire? OK, premièrement, si je vais aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et deuxièmement, je vais essayer d'aller voir, OK, cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient. OK, fait que je vais aller voir, OK, Binance, Kraken, bon, OK, pas vraiment d'intérêt. Monday morning, OK, GPY, OK, OK, OK. OK, bon. It was a busy weekend for news. OK? Quand je vois ça, OK, pourquoi j'ai cliqué là-dessus, c'est Monday morning opening level, OK, morning forex rates. Je le regarde parce que ça dit GPY and EuroWire. OK? Autant que je transige pas vraiment ces affaires-là. S'ils disent que c'est higher, il y a quelque chose qui est arrivé en fin de semaine pour que ces devises-là bougent. Fait qu'il y a peut-être des nouvelles qui sont sorties quelque part dans le monde. OK? Fait que là, qu'est-ce que je viens faire maintenant? C'est que je vais venir voir. OK, the weekend news hasn't been great for the market for confidence. OK. Oh, pas bon ça. Pas bon. Ça veut dire quoi? Je vais cliquer pour ouvrir sur un nouveau tab en haut. OK? Fait que là, ça, après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais regarder ça ici. UK, pas vraiment important pour moi. Australian, ACB, European Central Bank, pas vraiment important. ECB, Friday Bombshell, Moody Downgrade. Ah, oh shit, pas bon ça. No bueno, OK? No bueno. Fait que ça, quand vous avez Moody's Downgrade US Credit Rating, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils viennent, OK, de dire qu'il y a un risque de crédit plus élevé aux États-Unis. Fait que d'après moi, la rencontre, elle finira pas à 6, là, mais qu'est-ce que vous allez voir à 6 tantôt à l'ouverture, quand on va être sur l'appel, c'est que ça va être les indices boursiers qui vont vers les futures, les indices boursiers vont ouvrir dans le négatif, potentiellement même pas mal. OK? Presque sûr que c'est ça qui va se passer. OK? Fait que the victory of Centris, OK, Romania, OK, c'est pas tant important. Yen is opening higher, OK, after the US downgrade, OK, 100%, fait du sens. Fait que ça c'est exactement super bon, OK. Euro, USD, OK, fait que c'est ça. Fait qu'on a le dollar américain qui est en train de perdre la valeur à l'ouverture, OK, actuellement. Ça fait du sens avec le style de nouvelle qu'on a. Après ça, Moody's noted that successive US administration. OK, good. Fait que là, ici, j'ai tout été chercher qu'est-ce que j'avais besoin pour le moment comme information. Je vais ouvrir cette table-là aussi. Fait que là, bon, une belle petite photo, ça. OK, the weekend started off with rescue rating, US credit. OK, fait que ça, c'est pas bon. Bessen. Bessen, ça, c'est la personne qui se concentre sur les tarifs. OK? Fait qu'au début, là, vous allez dire, c'est qui ce gars-là? J'en ai aucune idée. Comment tu sais ça? Écoutez, quand vous naviguez 5 jours ou 7 jours semaine à faire la même chose, à un moment donné, vous finissez par connaître un peu qui est quoi, quelle sorte d'événement fonctionne. Bessen, c'est lui qui s'occupe vraiment de trouver, OK, les ententes commerciales entre les États-Unis et les différents pays. OK? Fait que quand vous voyez son nom,
de ce temps-ci, je dirais que c'est assez important. Je vais regarder rapidement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est positif par rapport à ce qu'il dit là, oui ou non? Fait que je vais juste lire. OK. Fait que là-dessus, en gros, pas vraiment, OK, rien d'important. Il a l'air de dire que qu'est-ce que Moody's vient de faire, c'est pas vraiment important. Puis que finalement, il allait genre finalement le GDP growth allait outrun le déficit. Bon, OK, c'est clair qu'il va pas dire rien de négatif là-dessus. Je pense pas que c'est quelque chose qui est en tant que tel market moving, ça, OK? Après ça, what's happening to capitalism? Walmart should stop trying to blame tariff. Walmart made $1 billion last year. In saying the tariff and not charge value customers anything. Ça, je pense pas non plus que c'est incroyable. Il y a rien là-dessus de valeur ici, OK? C'est juste du chicanage, mais sans vraiment réelle valeur ajoutée. Liberation Day, reinstate for many countries. Later that week, that the FT report that Japan has cut off negotiation July election. So far, we have one deal with the UK. Rumors about other deal haven't come to fruition. OK, fait que ça, c'est important. So far, we have one deal with the UK and weeks of rumors about deals that haven't come to fruition. OK? Fait qu'en ce moment, le marché, il vit sur quoi? La montée des marchés boursiers, on a repris, c'est qu'on vit sur l'espérance, OK, ou l'espoir qu'il va y avoir des deals qui vont commencer à prendre place. OK? Fait que le UK, ça a été le premier. Mais comme on dit, le UK, c'était un peu un done deal dès le début. C'était un peu facile. C'est un partenaire stratégique avec les États-Unis depuis longtemps. Il y a la Chine actuellement qui, la semaine passée, ça a fait monter le marché, qui ont finalement mis une pause et une diminution des tarifs qu'on accorde à la Chine. Fait que ça, je dirais que c'est positif. Mais cette phrase-là, elle n'est pas excellente. OK? Fait que moi, qu'est-ce que je vois actuellement, c'est qu'on a des questionnements par rapport aux tarifs. Est-ce que les autres pays sont en train de négocier avec les États-Unis puis ils trouvent des ententes positives? Et qu'est-ce que je vois? Discutable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que les marchés, il y a une chose qui haïssent. C'est l'incertitude, OK? Ça, c'est de l'incertitude ici. Fait que pour le risque, c'est pas bon, OK? Il va sûrement avoir, OK, un flight vers des actifs qui sont moins risqués, puis vous allez avoir les indices boursiers qui vont sûrement baisser, OK? Fait que ça ici à prendre en considération. Et deuxièmement, on a tout ce qui est, j'expliquais tantôt, au niveau du downgrade de Moody's. OK? Fait que ça ici, je dirais que c'est vraiment, vraiment pas tant bon en tant que tel. Ça change-tu vraiment quelque chose? Pas vraiment, mais ça va faire du bruit. OK? Ça va faire du bruit. Ça va être du bruit qui sera pas incroyable. The drop comes as a year after Moody's lowered outcome. A sign could be coming, usual. OK. Successive U.S. administration and Congress have failed to agree on measures to reverse the trend of large annual fiscal deficit and growing interest costs. OK. Parfait. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais retourner sur ma page principale sur Forex Life. Fait que là, qu'est-ce que moi je fais d'habitude, OK? C'est que je vais prendre mon petit calepin de notes ici comme ça. Je vais écrire ma semaine. Bon, j'écris mon numéro de la semaine. OK, fait qu'on va écrire, mettons, on est la semaine qui commence demain, on est le 19 mai 2025. OK? Mes nouvelles, qu'est-ce que je vais garder en considération cette semaine, c'est je vais écrire difficulté à trouver des deals. Difficulté à trouver ou à closer des deals avec les autres pays. OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Difficulté, closer des deals. OK? Puis deuxièmement, qu'est-ce que je veux vraiment comprendre ici, c'est qu'on a un downgrade au niveau de la cote de crédit. OK? Crédit US. OK? Fait que là, qu'est-ce que je peux faire ici? Si je peux tout de suite savoir c'est quoi que ça devrait affecter. OK? Difficulté à closer des deals, puis downgrade crédit US, ça va être négatif sur les indices boursiers. Fait que je peux mettre une petite flèche négatif indice boursier, c'est ça que je dois écrire sur mon calepin. Après ça, ça va être négatif sur le dollar américain garanti. OK? Qui va vouloir investir aux États-Unis pour acheter des bonds quand tu le sais que tu as moins de chances de te faire payer? Là, j'extrapole, OK, mais c'est ça qu'il faut penser. C'est ça que le monde fait, OK? C'est aussi stupide que ça. OK? Fait que le dollar américain devrait commencer à baisser. On devrait avoir une explosion de l'or tantôt à 6 heures. Vous allez voir ça dans 38 minutes, ça va être le fun. Si vous voulez, j'accepte les cartes aussi. Fleurs, j'accepte carte poulet rouge cadeau si ça monte. Gâtez-vous. Donc, indice à la baisse, US dollar à la baisse, l'or à la hausse.
qu'est-ce qu'il devrait avoir? C'est qu'on devrait avoir aussi le pétrole qui va baisser. OK? Pourquoi? Il y a de l'incertitude reliée maintenant aux États-Unis avec ça et aussi avec les tarifs. Fait que je pense que le pétrole, d'habitude, devrait baisser là-dessus à cause qu'on va avoir une incertitude par rapport à la croissance qu'on va avoir au niveau économique. OK? Donc, le pétrole devrait baisser. OK? Ce que vous voyez, je suis pas en train de lire 50 000 articles. C'est facile cette semaine. OK? Je vais vous montrer d'autres choses tantôt qui sont vraiment plus poussées. J'ai accès à beaucoup, beaucoup d'autres choses comme ressources. J'ai accès à tous les rapports de recherche de toutes les grandes banques aussi. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans, pas du tout. OK? Ça, je le fais seulement quand j'ai vraiment besoin de creuser puis de me bâtir une tête de façon plus intense. Mais sinon, j'en ai pas besoin de toucher à ça. OK? Fait que là, on va retourner ici. OK, Romanian, weekend, Besson, former president, diagnosed with aggressive form of prostate cancer. OK, fine. Who cares? Pauvre guy, but who cares? OK, accept land from Qatar. Who cares? OK. Bon, là, ici, OK, je vais retourner encore là-dessus, excusez-moi. Je vais regarder si y a d'autres choses. Une week ahead, Friday bombshell. It's holiday in Canada and Monday, but some notable earnings. Okay, June or wait. Euh, OK. Fait, en ce moment, je vois rien d'autre d'important au niveau nouvelle. OK? Pour qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, qu'est-ce qui vient de se passer la semaine passée. OK? Fait que là-dessus, done. OK? Étape numéro 2 maintenant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau macroéconomique, les événements. Fait que là, un autre site, je sais, là, ridicule, coûte pas cher, ben beau, beau bon, pas cher, comme on dit. Ici, MyForexBook. OK? Je sais que ça a l'air d'un gars, ça a l'air gars de TikTok là, qui vous dit que, en tout cas, ça fait cheap un peu ce site, là, je sais pas comment l'exprimer, mais l'information est bonne. OK? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ici si vous voulez vraiment vous concentrer sur l'information qui est nécessaire et utile seulement? OK? La vraie question au début, qu'est-ce qui est mélangeant, c'est quand on arrive là-dessus, puis vous regardez souvent des programmes en ligne, vont vous dire va falloir analyser cette data-là. 95% du data qui est là-dessus, même 97% du data qui est là-dessus, je ne le regarde pas. Ça ne sert absolument à rien selon moi. OK? Moi, qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est que je me concentrais principalement sur le dollar américain, le dollar canadien et tout ce qui se passe au niveau des indices boursiers américains, or et pétrole. OK? Fait qu'au niveau nouvelles, c'est quoi qui est important? Presque juste les nouvelles américaines et les nouvelles canadiennes. OK? Et les nouvelles d'importance élevée seulement. OK? Fait que ici, samedi, bon, on n'a rien. Excusez-moi, dimanche. Lundi, est-ce que je vois quelque chose d'important pour le moment? Non plus. Mardi, est-ce que je vois quelque chose d'important aussi pour le moment? Oui, OK. Inflation Rate Canada, définitivement sur ma watchlist. OK, ça. Fait qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est dans mon petit calepin là, que j'ai dit que je prends des notes. Je vais écrire les événements de la semaine qui s'en viennent. OK, Inflation Rate, on a Inflation OK Report qui s'en vient à 8h30 mardi au Canada. Fait que CAD, inflation, mardi, 8h30. OK? Pourquoi vous voulez vraiment faire ça d'avance? Si vous voulez le savoir, vous voulez l'écrire, c'est quand vous allez faire vos analyses, quand on va faire les analyses graphiques, tantôt, vous allez voir en détail comment que je viens jumeler ça avec mes points d'entrée. OK? Il y a vraiment toute une petite science derrière ça. Euh, Ça l'aide vraiment beaucoup dans le timing, ça. OK? Fait que inflation mardi, 8h30, good. Casse pas la tête là-dessus. Fed, OK, les speeches de la Fed ici, ça, je dirais que c'est toujours tricky. OK? Des fois, ça peut avoir un impact, des fois, ça n'en a pas. Euh, il y en a beaucoup, par contre, mardi. OK? Fait qu'il y en a un à 9h, j'en ai deux, trois à 9h, j'en ai un à 13h et j'en ai un à 17h. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là, comme il y en a beaucoup, c'est que je vais être comme, je vais m'écrire USA, Fed Speakers mardi. OK? Je pourrais écrire les heures que ça va avoir un impact. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, vous pouvez juste lever votre main en bas si vous avez une question, cliquez sur le bouton. Ce sera pas long.
Ouais, tu peux demander une question, tu peux ouvrir ton micro. Ouais, donc par rapport à justement au speaker, Ouais, parce que c'est vrai qu'il y en a souvent beaucoup durant la journée, puis j'imagine que ça dure plus qu'une dizaine de minutes, ça dure quand même longtemps. Donc par rapport à ça, est-ce que tu regardes les speeches en live ou est-ce que tu as une non. application qui va dire les lignes importantes, puis tu vas agir par Forex, rapport à ça? Forex Live. OK. Forex Live. Qu'est-ce que je vais faire, OK, c'est que je vais regarder je vais pas écouter ces speeches-là en live, c'est pas assez important pour ça. Si je vois que le marché semble réagir d'une façon atypique durant ce discours-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été dit, qui est différent qu'est-ce que le marché actuellement y anticipe. OK? C'est toujours par rapport aux anticipations. Est-ce que les anticipations viennent de changer? S'il y a un élément qui a été dit là-dedans, ça, qui vient changer ça, ça va apparaître dans le marché de suite. Fait que si vous voulez écouter, admettons que vous voulez l'écouter en live, euh, vous pouvez aller sur bloomberg.com dans la section live. Vous allez avoir OK, directement ça en live aussi là-dessus. OK? OK, fait qu'on, pour revenir à ce que je dis ici, bonne question, by the way. Mercredi, OK? Est-ce que j'ai d'autres choses importantes? Bon, j'ai toujours mes rapports de pétrole, OK, qui vont sortir à 10h30. Ça dit que c'est medium low. Honnêtement, c'est quand même important, ça. C'est pas toujours important, mais je dirais que de ce temps-ci, c'est l'est, à cause que le pétrole est quand même pas mal à la baisse. Fait que s'il y en a qui transigent le pétrole à 10h30, je veux clairement faire attention à mes rapports d'inventaire, OK? Après ça, est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai pas grand-chose d'autre mercredi. Jeudi, est-ce que j'ai d'autres choses pour qu'est-ce qui est CAD? PPI, pas vraiment. Jobless claims. Regardez, fait que ça, c'est un bon exemple, OK? Vous voyez ici, on a jobless claims, OK? C'est écrit en rouge high. De ce temps-ci, je dirais que c'est pas tant important, ce rapport-là, OK? Autant que c'est écrit high, le marché pourrait réagir de façon très rapide, mais ça n'aura pas un impact à moyen terme, ça c'est presque garanti selon moi. OK? Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a un marché d'emploi qui est très, très fort aux États-Unis. On a un taux de chômage qui est super bas. Ce rapport-là, c'est pas aussi important que le non-farm payroll qui est publié le premier vendredi à chaque début de mois. Ce rapport-là ici, il est publié à chaque semaine. C'est pas le plus important. OK? Donc, on peut l'ajouter sur le calendrier. OK? Je ne vais pas prendre une nouvelle durant le rapport, ça serait stupide, mais c'est clairement pas la chose la plus importante. Yes, Frank? Ouais, tu peux parler si tu veux. Bon, ben, Frank est mort. Correct. Bon, OK. Fait que ici, comme je dis, pas vraiment plus important que ça pour moi. Les PMI, à 9h45 jusqu'à 10h, avec les existing home sales. De ce temps-ci, je dirais qu'il est quand même important, celle-là. OK? Fait que je vais juste tout le mettre directement OK, dans mon tableau, puis je vais regarder OK, comment que je peux l'utiliser à travers la semaine. Fait que, garde, écrivez-le sur le tableau, celui-là, je pense que ça en vaut la peine. Ah, OK. Et là, j'ai vendredi finalement. Retail sales au Canada à 100% que je vais regarder ça pour le Canadien qui ça va affecter. New home sales aux États-Unis actuellement, oui, c'est important aussi. OK. Fait que ça, je veux le regarder ça aussi. OK. Euh, Ça va pas mal être tout au niveau des nouvelles. OK. Fait qu'un calendrier économique qui, je dirais, qui est assez light. Rien de trop, trop fou là-dessus. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut aller voir aussi la semaine passée. Y avait-tu quelque chose qui était sorti la semaine passée? Euh, un petit rappel, OK? Des fois, je fais ça, je vais me rappeler c'est quoi qui était sorti la semaine passée. États-Unis, donc CPI, oui, on avait des chiffres d'inflation qui étaient plus bas que prévu au niveau du core, OK? Fait que quand vous regardez les chiffres d'inflation aux États-Unis, lui qui est le plus important, c'est le core, c'est lui que la Fed regarde, OK? Le core, ça va exclure certaines choses du basket, certaines choses du basket d'inflation qui est calculé, OK? Fait que ça, je dirais, à prendre en considération, le core, c'est vraiment ça que vous voulez regarder. Et regardez aussi de ce temps-ci les unrounded numbers. Fait que c'est les chiffres non, euh, finalement, qui sont pas arrondis. OK? C'est quand même important. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à se passer? Je pense que c'était juste ça, c'était juste l'inflation, je ne me trompe pas. Yep, c'était juste l'inflation. OK? Ah non, puis on avait aussi vendredi, excusez-moi, on avait aussi le Michigan qui était sorti, je ne me trompe pas, à 10 heures. Euh, Friday, 16. Petit dernier ici, il ne sera pas long.
Ouais, Michigan à 10 heures, ça c'était moins bon, puis les attentes d'inflation étaient vraiment pas tant bonnes en plus. On avait 7,3 d'attente sur un an. Fait que ça, c'était pas tant bon là-dessus. OK? Fait que, au final, je dirais que les nouvelles la semaine passée, OK, ça va pas avoir un impact continu cette semaine, selon moi. Qu'est-ce qui reste encore, selon moi, dans les qui va être le plus important, c'est l'évolution des discours avec la Chine. La semaine passée, c'était vraiment ça, la nouvelle qui est importante. Cette semaine, ça va être comment que finalement, peut-être le Trump, tout ça, commence à discuter, premièrement, à l'évolution des ententes avec les autres pays. Et deuxièmement, comment qu'on vient répondre au downgrade de Moody's sur finalement le crédit américain. Okay? Fait que là, je sais que ça fait beaucoup d'informations, tout ça, mais en gros, moi, j'ai terminé mon analyse au niveau macro pour la semaine. OK? Là, évidemment, on est dimanche. Entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe dans 2 jours, ça peut être complètement différent. Fait que comme j'expliquais tantôt, j'ai une idée qui est préfaite actuellement. Mon idée, je ne me marie pas avec. Je suis prêt à la changer n'importe quand. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. OK? Bon trader, c'est quelqu'un qui ne va pas vraiment se marier à l'idée. Comme je dis, il faut vraiment s'en foutre complètement. C'est pas une question d'avoir raison, c'est une question de survivre. OK? Ce domaine-là, c'est un domaine qui est très, très, très atypique, le trading. Vous allez avoir constamment des pertes. Fait que ces pertes-là, vous ne voulez pas faire non, non, j'ai tellement analysé l'idée, c'est sûr, je ne me trompe pas. Généralement, de mon expérience, quand on pense ça, c'est eux qu'on se trompe le plus, puis c'est ces pertes-là qui viennent nous manger. OK? Fait que vous voulez vraiment pas que ça vous arrive trop souvent, ça. OK? Bon. Fait que là, ça, c'est pas mal bon aussi. Là, on a fini l'aspect fondamental. Deuxième, maintenant, chose qu'on va faire avant de jumper une analyse technique, c'est avoir des objectifs. OK? Puis ça, je suis un énorme fervent là-dessus. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai eu des très bons résultats à date dans le trading. C'est que c'est une grande. C'est un domaine qui demande beaucoup de self-understanding. Okay? Vous devez faire de la rétrospection sur vous-même. Vous devez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut améliorer chez vous. Okay? Fait que, regardez vos statistiques de la semaine d'avant. Qu'est-ce que moi je fais? J'ai un gros fichier Excel que je donne à tout le monde dans ma communauté. On travaille beaucoup avec Excel. J'ai des drives. Tout le monde a son fichier. Je peux analyser les stats si je veux. Puis c'est vraiment important. Vous voulez rouler votre trading comme une business. Si c'est pas une business, c'est parce que c'est du gambling. Okay? Fait que vous voulez avoir des stats. Pourquoi je dis ça? C'est que si vous n'avez pas de stats, comment vous êtes supposé savoir quoi améliorer? C'est juste impossible, OK? Il faut savoir sur quoi vous êtes bon, premièrement, puis deuxièmement, où sont les erreurs et comment les améliorer, ces erreurs-là. Fait que je vais regarder mon fichier Excel la semaine passée. Je vais regarder, OK, je suis rendu où? Mon objectif du mois, mettons que je veux faire, OK, on va dire 10 000 à la fin du mois. Oui, je regarde les stats des étudiants. Pas tout le monde, ça dépend des programmes, mais oui, il y en a que je regarde des stats. Comme je dis, pas tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? OK, ici, là, c'est que je vais regarder mon objectif du mois. Là, je sais qu'on est rendu à la moitié du mois. Mettons que j'ai fait on va dire mon objectif du mois, c'est 10 000. Je vois que je suis rendu à 5 000. Good, je suis on track. Statistiquement, je suis exactement rendu où je devrais être. Si, OK, j'étais à déjà 10 000 de profit, puis il me reste 2 semaines, moi, j'ai une mentalité complètement inverse. Qu'est-ce que je fais généralement? C'est que je prends encore plus de risques quand j'ai atteint mes objectifs. Je pousse ma machine. Okay? J'en crée un nouvel objectif. Fait que si mon objectif c'était 10 000, je mets 12 000 maintenant. Okay? L'humain, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir me corriger ou vont pouvoir dire ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, dire que t'es un fou. C'est qu'on a constamment besoin des nouveaux objectifs. Okay? La seconde qu'on stagne, c'est la seconde qu'on fait des erreurs, puis c'est la seconde finalement qu'on commence à venir la pas bonne version de nous-mêmes. Okay? Fait que moi, j'ai tendance à en créer un nouveau pour finalement venir me pousser encore plus, rester en edge, puis être strict dans ma gestion de risque. Okay? Fait que ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais créer, bon, c'est quoi mon objectif financier cette semaine? Deuxièmement, est-ce que la semaine passée, j'étais bien émotionnellement quand je tradais? Si j'étais comme non, je n'étais pas capable de maintenir une position plus que 5 minutes, peut-être que je suis trop stressé par la vie, peut-être que mon travail me stresse trop, peut-être que vos enfants, peut-être que votre relation vous stresse trop, peut-être que vous êtes trop fatigué aussi. Fait que quand je dis rétrospection sur vous-même, tous des points à améliorer. Qui regardez, cette semaine, OK, qu'est-ce que je devrais faire de différent pour venir un peu meilleur, OK? Puis ça, comme je dis toujours, écrivez-vous pas une liste de 40 choses à améliorer, vous n'allez même pas en changer une. Si vous écrivez une liste de 1 à 2 choses à améliorer, il y a des bonnes chances que vous allez le faire, OK? C'est facile, OK, de voir 1000 choses améliorer, mais quand on y va petite étape par étape, c'est tellement plus facile de le faire, OK? Fait que ça, vous voulez le faire ici.
Et par la suite, OK, vous voulez aussi vous écrire vos objectifs au niveau des stats. Bon, mettons que j'ai un win rate cette semaine qui est à 70%. Je veux l'améliorer parce que mon objectif du mois, c'est 72 ou 73%. Je vais regarder mon fichier Excel, puis je vais regarder où encore là où je peux m'améliorer là-dessus. OK? Y en a-t-il des questions là-dessus avant que je rentre dans tout ce qui est graphique? Yes, non, pas sûr, gêné. Vous pouvez m'écrire si vous voulez. Good. On est prête? Parfait. On est prête. J'ai jamais entendu ça. Petite note sur les graphiques, OK? Je peux vous montrer tous les graphiques au monde qu'il n'y a pas, OK? Mais si vous ne prenez pas au sérieux qu'est-ce que je viens de vous dire, puis la partie surtout rétrospection, analyse, fichier Excel, tout ça, les graphiques, je vous le dis tout de suite, là, c'est peut-être 30% d'équation, OK? Même pas. Peut-être 25% d'équation. Je peux avoir les meilleurs graphiques sur Terre, mais si le reste tient pas debout, là, ça sert à rien. J'en ai tellement vu souvent qu'essayer de me copier. Je dis la même affaire que je fais. À la fin de la semaine, je dis comment ça a été, toi? Ah, j'ai perdu de l'argent. Comment ça? Moi, j'ai fait 20 000. On a les mêmes graphiques, les mêmes analyses. Je t'explique exactement quand je rentre dans mes graphiques. C'est parce que le reste tient pas. OK? Il faut que ça soit très cartésien. On roule une business ici, OK? On roule pas un parc d'amusement qu'on s'en va pas gaga gougou, là. OK? On roule une business, puis on veut de l'optimisation, puis on veut faire des profits, OK? Est-ce qu'on pourrait voir de quoi ressemble le fichier Excel? Yes, on peut voir ça un peu rapidement. Par contre, ce fichier-là, évidemment, je ne le donne pas ici, OK? Je ne vais pas le donner. Ce ne sera pas long. Je vais vous sortir ça, ce fichier-là. Je vais vous le montrer. OK. Euh, 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 euh. Ce sera pas long. C'est parce que là, j'ai toutes les versions. Il y a des versions avec des données de tout le monde. Je vais juste en montrer un qui est vierge. Excusez-moi. Ça va prendre 30 secondes. Je vais être avec vous. Financier légal. Une petite seconde. Reste avec moi. Ça va avoir la peine. OK, good. Je l'ai. Comme je vous dis, ça, je le donne à tout le monde dans le groupe. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. OK, good. Tout le monde voit le fichier ici. Fait que c'est un fichier que j'ai créé en réalité il y a quelques années pour moi-même, quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux, le trading. Puis c'est vraiment là que je dirais que j'ai commencé à faire beaucoup d'argent. Fait que l'année que j'ai flippé 25 000 en plus que 500 000 un an, c'est vraiment là que j'ai commencé à tout tracker mes trucs. Puis c'est là que j'ai vu que ma game a complètement changé. C'était vraiment rendu le fun. C'était plus rendu une question monétaire, c'était rendu une question de battre mes stats à chaque mois. OK? Fait que c'est vraiment pour ça que je dis que c'est important. OK? Fait que ici, petite projection financière assez basic. Qu'est-ce que là, je fais par contre ici, c'est que je vais avoir mes stats sur chaque mois. OK? Fait que total gain, total loss, end of the month. Je vais avoir mes pourcentages win transaction, losing transaction, pourcentage de win rate, max gain, max loss, average gain, average loss. Je vais avoir, OK, après ça, mes profits selon mes produits. Comme je dis, c'est un fichier, genre, qui a ça, il n'y a pas d'informations. C'est pour ça que vous voyez des divisés par zéro puis tout ça. C'est normal, OK? Nombre de transactions. Fait que je peux tout regarder ça. Après ça, je vais dans mon monthly. OK? Fait que mon monthly, vous n'avez pas besoin d'avoir des stats trop compliqués. OK? C'est déjà des fois trop compliqué, des fois, à aller chercher beaucoup d'informations, puis le monde se perd au final. OK? Euh, Quand vous faites du journaling, qu'est-ce que j'ai remarqué? Des fois, il y en a qui écrivent cette journée-là, il y a un oiseau qui est rentré dans ma vie, je me suis senti mal. Puis là, guys, man, come on, là, genre, écris, t'as fait combien? Puis that's it, là. Tu comprends, là? Au final, on est ici pour faire de l'argent, là. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Fait que pas besoin d'être rentré trop émotionnel dans votre journal, là. C'est pas supposé être dépressif, votre affaire. Il faut que ça soit le fun quand même à remplir, que ça soit short and sweet. Si c'est pas short and sweet, j'allais pas le faire. OK? Puis je le dis tout de suite, il y a un gars
dans mon groupe, il y a des excellents résultats. Écoutez, il y a 19 ans, puis il fait pas loin de 20 000 US par mois. OK? C'est vraiment exceptionnel qu'est-ce que ce gars-là a fait. J'étais en train de l'aider à changer sa vie complètement. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est qu'il m'a dit, Marc, il est rentré extrêmement discipliné, le gars. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il suit ce document-là à la lettre. OK? Tout est planifié d'avance jusqu'à la fin de l'année. OK? Puis c'est vraiment la raison pourquoi, selon moi, il y a des aussi bons résultats que ça. C'est que tout est tracké correctement. OK? Fait qu'ici, je vais rentrer mes transactions. Quand je rentre mes transactions, ça va me donner c'est quoi mes win rates pour le mois actuel. Max gain, max loss. Je vais regarder c'est quoi mon profit total par produit. Mon win rate ici, total transaction, average gain, average loss, risk reward. OK? Là, petit point super important. OK? Puis ça, je te dirais que c'est pour ça que j'utilise pas les fichiers en ligne. Puis ça vaut pas de la merde selon moi. C'est que si vous avez une perte ou un gain de 50 puis vous avez un compte FTMO de 200 000, est-ce que vous devriez le considérer comme une perte si c'est une perte de 50 oui ou non? Il y en a-tu qui peuvent me répondre dans le chat? Fait que, parfait. OK. Fait qu'est-ce que moi je fais de mon côté là-dessus, là? Si j'ai un compte à 200 000, tout ce qui est à l'intérieur de 200 de gain ou 200 de perte, je ne l'inclus pas dans mon fichier. OK? Je trouve que c'est trop petit comme montant pour être significatif sur la qualité de ma stratégie. Okay? Ma qualité de ma stratégie, c'est d'aller chercher des gains ou des gains ou des pertes de 0,75% à 1%. Fait que c'est tellement un petit montant, ça dévie trop de ma stratégie, ça peut venir biaiser souvent mes chiffres. Okay? Fait que si à la fin, j'ai 10 transactions avec 20 ou 25 c'est des break-even. Le spread, ça vaut déjà plus que 25 fait que ça vaut pas vraiment la peine de les inclure, selon moi. Okay? Fait que ça, c'est le fichier que je vais avoir ici, comme je vous dis. C'est pas du rocket science, rien de compliqué. Vraiment, c'est ça qui est écrit. Ça va venir s'automatiser au complet et puis faire un bilan annuel à la fin pour vous donner vraiment toutes les stats que vous avez besoin sur ça. OK? Fait que vous voulez savoir c'est quoi votre PNL, c'est important. Au final, on est ici pour faire quoi? Pour faire du profit. Fait que si vous n'avez pas fait combien, ça vous tourne en rond. OK? Je vous le dis tout de suite, c'est crucial cette étape-là. OK? Fait que là, on va aller sur le graphique maintenant. Ce sera pas long. Je sais que c'est pas mal tout le monde. C'est ça que vous voulez voir, les graphiques, les graphiques, les graphiques. Fait qu'inquiétez-vous pas. On va aller voir ça. OK? On va faire 3 analyses ensemble. OK? Je pourrais en faire plus, mais on est 3, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. OK. OK. Est-ce qu'on peut trade le USD-CAD dans un CELI? Non. Très bonne question, ça. OK? Quand c'est des comptes enregistrés comme ça, bon, fait que bonne question, je vais y répondre plus en détail, OK? Euh, Comme je dis, OK, moi, je suis pas un conseiller en placement, rien de ça, OK, j'ai pas de licence, tout ça, je le répète encore, mais bon, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Quand c'est des CELI et des REER, tout ça, ou des FIRE, c'est des comptes enregistrés, OK? Les comptes enregistrés, généralement, c'est pas fait pour du trading. Fait que si tu es avec Disnat, courtage direct, Banque nationale, tout ça, c'est pas des applications qui sont excellentes pour le trading, c'est vraiment plus pour l'investissement. OK? Fait que moi, je ne trade pas du tout sur les plateformes bancaires traditionnelles. J'ai des brokers complètement différents. Il y en a à l'international, il y en a au Canada. Au Canada, vous avez des plateformes comme Interactive Brokers qui est excellente. Vous avez CMC Markets qui est excellent aussi. Si vous allez à l'étranger, vous avez des trucs comme IC Markets qui est quand même très, très bon aussi. Ou sinon, vous avez des prop firms comme FTMO, tout ça qui est excellent aussi. OK? Fait que c'est plus ça que j'utilise. Je ne transige pas avec des comptes CELI, tout ça, OK? Non, CMC Markets inclut pas les TFSA. Non, non, non. Tous les comptes de trading comme moi je fais, tu ne peux pas trader sur un TFSA. C'est juste ça n'existe pas, OK? TFSA, là, tu vas acheter des ETF, des stocks, des trucs complètement différents, OK? C'est quoi que tu trades le plus dans tous les instruments que tu as dit? Nasdaq, man. Moi, j'étais une Nasdaq machine, OK? Nasdaq Machine, ouais, exactement. Ben, écoutez, on n'a donc pas le choix de payer 50 Écoute, quand j'entends le monde dire payer 50 là, ça veut dire que 50 c'est parce que tu dois faire c'est 150 000 et plus. OK? C'est un taux marginal. OK? Pour que tu payes 50 là, il faut que tu fasses quasiment 400 000 par année de salaire. OK? Je suis pas sûr. Je ne sais pas si tu fais 400 000, là, tu me corrigeras, mais tu es à moins que 50 que tu n'as pas. OK?
Puis ça peut être considéré comme du gain en capital, ça dépend comment ton comptable le calcule. Deuxièmement, OK, comme on dit, le plus d'impôts qu'on paye, le plus de cash qu'on fait. Fait que c'est ça. Si tu es rendu une machine de guerre, qu'est-ce que tu vas faire si tu vas t'ouvrir une compagnie de gestion? Tu vas faire comme moi, je vois une compagnie de gestion, tu mets tout ça dans ta compagnie, puis tu peux payer moins d'impôts par la suite. OK? Mais avant de te rendre là, je te suggère, en tout cas, je te suggère, je pense que c'est mieux de faire au minimum 6 chiffres par année. OK? Exactement. Fait que merci Mirwan, exactement. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, c'est une zone grise encore une fois, ça, tu sais, comme n'importe quoi, on dirait, du niveau fiscalité de ces affaires-là, il y a toujours des zones grises. Tu sais, il y en a qui avaient fait avec leur CELI, je pense, 2-3 millions de profits il y a quelques années, puis ils étaient sous investigation parce que je pense que le gouvernement était frustré qu'il avait fait autant d'argent. Mais peut-être qu'il avait acheté genre je sais pas là, un shit stock, puis le stock il a fait 1000 fois. Fait que, si tu veux faire quoi? Ils ont été chanceux, ça arrive des fois, OK? Euh, ouais, JB, qu'est-ce que tu dis exactement? Je pense moi aussi, parce que, en tout cas, à chaque fois que je parle avec des comptables, c'est jamais clair les réponses. C'est tellement ridicule. Même que c'est drôle, tu te dis, coudonc, ils ont-tu été à l'école à apprendre les mêmes règles? Parce que tout le monde te sort une réponse différente à chaque fois. C'est assez surprenant. C'est frustrant même parce que tu sais pas à qui faire confiance. Bon, back to business, OK? On va aller voir les graphiques maintenant. Fiscalité, c'est pas ma force, je suis pas bon là-dedans. Fait que je vais laisser ça aux pros, c'est pas moi. Good. Fait qu'on va aller voir, OK, le Dow Jones pour commencer. Ah, puis il y a une petite dernière question. Tous les instruments que tu as dit que tu trades. Ah ouais, fait que c'est ça. C'est le Nasdaq que je trade le plus, le USD CAD, le pétrole. C'est ça, OK. By the way, là, il y en a que j'ai vu peut-être qui quittent, il y en a qui joignent. Restez jusqu'à la fin. Je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas pouvoir manquer ça. OK, je réserve quelques petites surprises, mais il faut rester jusqu'à la fin. OK, c'est juste là. Comme on dit, vous n'êtes pas patient dans cette game-là, vous n'êtes pas capable de rester au minimum 1 heure sur l'appel. C'est pas fait pour vous. C'est juste ça que ça veut dire, OK? À quelle heure je commence ma journée? Très bonne question. OK, je réponds aux questions rapidement, puis après j'embarque sur les analyses. OK? Euh, avant, je commençais très tôt. J'ai arrêté à un moment donné parce que je commençais à être fatigué. Maintenant, de ce temps-ci, je recommence plus vers 5h30 du matin. OK? Euh, de ce temps-ci, le marché là, est tellement excellent. Genre, je vais être là le plus longtemps possible, surtout le matin. Donc, 5h, 5h30, je dirais que je me lève, j'arrive dans mes écrans, on va dire peut-être qu'il est 5h45, 6h. Je vais aller lire un peu rapidement mon actualité un peu sur Forex Live, sur d'autres sites aussi comme Zero Edge. Je vais aller voir sur Twitter rapidement est-ce que je manque quelque chose. Je vais aller voir sur Bloomberg. Je vais aller voir sur ces différents sites-là. Je vais me faire une thèse. Qu'est-ce que je pensais de la nuit d'avant fait toujours du sens ce matin? Puis après ça, je vais trader souvent euh, avant même que le marché américain ouvre à 9h30. OK? Puis je vais souvent faire, je dirais, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais souvent faire, j'ai remarqué, 60, peut-être 75% de mes profits avant même l'ouverture à 9h30. OK? Fait que qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça me donne un gros coussin, un gros buffer, puis après, je suis capable de compound ces profits-là, puis les mettre dans des stop-loss pour grossir mes stop-loss entre 9h30 et 11h30 midi. OK? Fait que généralement, vers midi, je vais avoir terminé le gros du travail mental. Si je me sens d'attaque l'après-midi, puis les opportunités sont là, il y a plein de trading à faire l'après-midi aussi. OK? Fait qu'à 1h30, 2h, il y a souvent des moments très intéressants pour trader. 2h30 aussi. Puis si c'est earning season, mais définitivement que je vais rester là jusqu'à 4h30 puis regarder comment on réagit durant les earnings. OK? Donc, s'il y en a qui me disent qu'ils trade 1 heure par jour, good, mais au final, OK, j'ai des amis, puis j'ai plein d'amis qui travaillent sur les pupitres de trading dans les différentes banques, puis leur journée ne dure pas 1 heure, OK? Ça dure ils arrivent au bureau à 6 heures, puis ils quittent à 4-5 heures le soir, OK? Euh, oui, j'utilise du leverage dans ma stratégie, effectivement. Fait que quand tu transiges des futures ou des produits dérivés, il y a par nature du leverage, OK? Donc, c'est impossible de ne pas utiliser de leverage sur ces produits-là. Si tu ne veux pas utiliser de leverage, tu transiges des actions directement ou des fonds négociés en bourse, des ETF sans levier. Mais sinon, tout ce qui est options, futures, tout ça, ça a du leverage de base, OK? Bon, OK, on va jumper dans mes graphiques pour enfin, comme vous voyez, j'ai la jasette, j'aime bien ça parler. C'est vraiment pour ça que j'ai créé mon groupe, by the way. Il y en a tout le temps qui me demandent, Marc, pourquoi tu as fait autant d'argent? Pourquoi tu es en train de nous parler? Écoutez,
faire de l'argent, c'est bien correct, mais à un moment donné, quand tu parles à personne de ta vie, là, puis tu es chez vous en quatre murs, c'est vraiment plate, OK? Fait que le côté humain, perdez pas ça. Je dirais que s'il y en a qui se lancent là-dedans, gardez ça en tête. C'est l'affaire qui se perd le plus rapidement dans le trading. C'est vraiment important de rester connecté avec le monde. Pour moi, c'est ça qui me manquait. C'est presque pour ça que je suis retourné travailler mon ancien job à la banque, juste parce que ça me manquait trop, ce côté humain-là, OK? Bon, OK. Fait qu'on va aller voir le Dow Jones. Puis je vais vous montrer un peu plus, OK, mes opportunités là-dessus. OK? Fait qu'on va prendre un nouveau graphique juste pour rendre ça bien facile d'utilisation. OK? On va aller voir attends, US 30 ou attends, je vais essayer de voir comment ici là sur. On va le mettre là-dessus. OK, perfect. Fait que je commence toujours, OK, je vais faire une analyse complète sur celui-là. Les autres, ça va être plus léger, mais le Dow Jones, je vais vraiment y aller de façon très large, une grosse analyse, puis après, je vais y aller plus light pour les autres, OK? Si vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à m'arrêter, OK? Vous levez la main, faites n'importe quoi, ça va me faire plaisir de vous répondre et de vous expliquer ça, OK? Good. OK. Fait que première chose que je veux faire, OK, c'est vraiment pas compliqué, c'est d'établir ma tendance globale, OK? Fait que là, comme je vous dis, je vais vraiment commencer avec une grosse analyse. Les autres, ça va être plus d'actualité. Fait que, première chose que je fais, c'est toujours tracer mes lignes de tendance ou mes canaux si j'en ai un que je peux tracer. Ici, il n'y a pas de canaux, OK? Pourquoi je transige aussi beaucoup les marchés boursiers en attendant que je trace ça? Pourquoi que je transite beaucoup les marchés boursiers? C'est que c'est les seuls marchés comparativement aux devises, au pétrole ou à l'or que ça va être toujours bias dans un sens. L'or aussi, mais l'or peut attendre pendant plusieurs années avant de monter des fois. Les marchés boursiers, on le sait, ça va toujours finir par monter. Okay? Si ça ne monte plus, il y a un sérieux problème, puis on n'est plus en train de parler sur Google Meet. Okay? On est en train de se battre avec des baïonnettes dans la rue. Là. Genre, c'est pas normal, c'est pas supposé de plus monter. Bon, OK. Fait que quand je trace mes lignes, super important, OK? Ligne, c'est sur les wicks, OK? Là, il y en a des fois que je vois qui font des catastrophes naturelles. Là, c'est pas au milieu des chandelles, c'est sur la tige, OK? Là, il y a pas deux façons de faire là-dessus, ça, c'est la bonne façon, OK? Quand vous en tracez, si vous avez plus que trois touches, c'est des lignes de tendance à 100%. Ça veut dire que c'est pas des lignes que je vais utiliser pour des réactions de l'exécution, OK? Si vous avez deux touches, la troisième touche de cette ligne-là, ça va être une zone de réaction et d'exécution. OK? Ça, c'est une petite note super importante. OK? Vraiment, vraiment importante. OK? Je ne prends jamais une exécution sur une ligne si j'ai plus que trois réactions. Jamais. OK? Fait que là, comme vous voyez, je suis sur du weekly. Fait que chaque chandelle, c'est une semaine. OK? Ouais, inquiète-toi pas, là, Saja, OK? Qu'est-ce que je fais en ce moment, comme j'explique, c'est que je fais une analyse globale, puis après, on va se concentrer plus sur notre day-to-day action, OK? Mais quand tu commences ton graphique, si tu n'es pas capable de faire une analyse globale, le reste va servir à rien. Comme je dis, il ne faut pas sauter d'étape, OK? Eux qui font de l'argent dans ce domaine-là ne sautent pas d'étape. Eux qui veulent faire des profits de suite sautent des étapes, puis au final, ils font partie des statistiques sur les sites des brokers de 95% de nos clients perdent de l'argent. OK? Fait que vous voulez pas vous ramasser dans ce pourcentage-là, c'est pas le fun. Bon, OK. Fait que là, ici, cette ligne-là en haut, 1, 2, 3, 4. OK. Fait que cette ligne-là ici, je peux plus vraiment l'utiliser pour de l'exécution. Je peux juste l'utiliser pour me donner une tendance que marché semble aller là. OK? Fait que sur mon weekly, je dirais que j'ai pas d'autre chose à faire pour le moment. Je vais cacher mes moyennes mobiles. S'il y en a qui se demandent, j'utilise quoi comme moyenne mobile? J'utilise les simples, les exponentielles, 50, 100, 200. OK? That's it. Pourquoi j'utilise ceux-là? Quand je travaille à la banque, tous les rapports que j'ai lus d'analyse technique, c'était exactement ces chiffres-là qu'on utilisait. Donc, il n'y a pas de holy grail dans les analyses, dans les moyennes mobiles. Essayez pas de vous creuser la tête avec du 48,5 ou du 197,2. Non, genre, gardez qu'est-ce que le monde utilise, OK? Puis au final, qu'est-ce que vous allez réaliser? Non, Ishimoku ne touche pas à ça. Ben, en tout cas, c'est mon opinion. Comme j'ai tout est mon opinion, mais j'ai jamais vu personne réussir avec ça.
OK, la plupart des choses, qu'est-ce qu'on va vous apprendre là, si vous avez fait des baby pips ou des formations en ligne, c'est qu'on va vous apprendre 50 indicateurs pour au final rien vous apprendre. OK? C'est comme je te disais, apprends le dictionnaire au complet pour apprendre à parler. C'est pas parce que tu connais le dictionnaire au complet que tu sais comment bâtir des phrases, tu sais comment avoir un dialogue qui est intéressant aussi. OK? Fait que ici, OK, ligne tendance, done. Maintenant, vous voyez, j'ai enlevé mes moyennes mobiles parce que j'en ai pas besoin actuellement dans mon analyse. OK? Je vais cacher mon RSI aussi, 14, parce que j'en ai pas besoin pour le moment. OK? Maintenant, je vais aller en daily. Fait que chaque chandelle, maintenant, c'est rendu une journée. OK? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais continuer de tracer des lignes de tendance. OK? Je vais essayer de regarder c'est quoi les tendances dans le marché. OK? Bon, une réaction, deux réactions. OK? Après, je vais venir raffiner, faire des ajustements si nécessaire, OK, plus loin. OK? Pour le moment, est-ce que je vois d'autres lignes ici d'intéressantes? Peut-être celle-là. OK, on va peut-être l'ajuster tantôt. OK. Fait que là, vous voyez maintenant, je suis en 4 heures, OK? Fait que quand je suis en 4 heures, qu'est-ce que je viens faire? C'est faire d'autres ajustements, OK? OK. Comme je dis, hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir. OK. Un, 2, 3, style 4. OK. Fait que là, ça, c'est une bonne ligne. OK, ici. En tant que telle, cette ligne-là, ici, elle ne sert plus à rien. OK, on l'a brisé, on a un breakout. Par contre, je la laisse. OK? Pourquoi je vais la laisser? Qu'est-ce que je veux dire par breakout? C'est qu'on est par-dessus la ligne. OK? Pourquoi je la laisse? C'est que pour qu'on brise cette ligne-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui a changé au niveau des nouvelles. OK? Il y a toujours quelque chose au niveau fondamental, au niveau économique, qui va avoir changé pour qu'on brise des structures. OK? Ça, c'est une structure qu'on avait depuis le mois de février cette année. OK? Fait que si on est rendu en haut de cette ligne-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé, selon moi, la semaine passée? C'est qu'on a eu l'avancement positif entre les discussions tarifaires entre la Chine et les États-Unis. OK? Fait que là, ça a donné le momentum. Le momentum qu'on a eu, vous le voyez, c'était à l'ouverture ici dimanche passé. Le marché a explosé à la hausse. OK? Fait que là, dimanche, ici, on était là, puis là, on a fait ça, et on a fait ça, on est revenu. OK? Là, maintenant, qu'est-ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va être capable de rester en haut de cette ligne-là ou ça va être un fake-out? Un fake-out, ça veut dire que le prix revient rapidement à l'intérieur de cette ligne-là. Considérant les nouvelles qu'on a, puis que le marché ouvre dans une minute, d'après moi, qu'est-ce qu'on va avoir dans la prochaine minute, 2 minutes, ça va être une ouverture plus basse en bas ici, OK? Fait que d'après moi, ça va être un fake-out pour le moment, OK? Vous allez le voir, de toute façon, ça sera dans pas long, là, le marché va ouvrir dans pas long. 6 heures, ça va être dans quelques secondes, on peut attendre quelques secondes. On va regarder comment ça va réagir. On va voir si j'ai raison. Bon, on va continuer l'analyse en attendant. Ça va prendre pas, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. OK? Fait que là, bon, OK, 310. Qu'est-ce que je viens de dire? On vient d'ouvrir à la baisse, OK? Exactement comme prévu, OK, pour le moment. Pas une grosse baisse, mais ça va être, ça devrait continuer ça devrait continuer de baisser selon moi, OK? OK. Fait que là, ici, qu'est-ce que je viens faire en 4 heures? Je ne vais pas perdre le beat, là. Je viens continuer finalement ici, OK, d'ajuster mes lignes de tendance, OK? Fait que là, elle ici, un, réaction, deux réactions, OK? Parfait, ça c'est good, ça c'est good. Ici, je pense que ce que je peux faire, c'est que je peux même venir, OK, la jumelée. Non, ça ne sert pas vraiment à grand-chose dans ce cas-là ici. Fait que qu'est-ce que je vais venir faire, c'est qu'elle, je vais l'utiliser comme ça ici. OK? Une réaction, deux réactions, potentiellement une troisième en haut ici, OK? Elle, cette ligne-là ici, un, deux, potentiellement une troisième si le prix baisse, OK? Ah, vous voyez le Nasdaq ici. Nasdaq, bien plus bas. On s'en va down the drain, comme on dit. OK, fait que là, US 30, je me suis trompé de graphique, excusez-moi. OK, fait que là, ici, on a encore nos réactions. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tracer mes zones de support-résistance, OK? Je vais regarder où que le prix, OK, a tendance à réagir. OK, fait que là, j'ai une réaction ici. Ça, je vais mettre ça en bleu. Fait que quand c'est des zones de support-résistance, je les mets toujours en bleu.
Puis après, je vais mettre des boîtes soit vertes ou rouges selon si c'est du support, si c'est des zones d'achat ou de vente, OK? Un, deux. Puis là, je vais pouvoir prendre celle-là ici, CTRL-C, CTRL-V, venir ajouter ça ici, OK? Bam, bam, bam. Fait que là, j'ai trois zones potentielles que je pourrais avoir des shorts, OK? Des shorts, ouais, exactement. Ici, j'ai ça ici, OK? OK? Est-ce que j'en ai d'autres d'intéressantes? J'ai celle-là aussi ici. Puis je dirais que c'est pas mal ça pour le moment. J'ai peut-être celle-là aussi ici. Je suis pas sûr par contre. Fait que qu'est-ce que je fais ici quand je mets mes boîtes? OK, j'arrête toujours les réactions les plus proches. OK? Il y en a souvent, qu'est-ce que je vais voir que vous allez faire? C'est que là, vous allez comme ah ben là, je vais mettre ça à partir d'ici, OK? Fair, mais faites juste la commencer là, OK? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les réactions les plus récentes. OK? On s'en fout des réactions passées, vous voulez les réactions les plus récentes. Si ce niveau-là ici aurait été traversé mille et une fois, ça n'aurait pas été bon. OK? C'est pas un bon exemple parce que honnêtement, ce niveau-là est encore d'actualité. Mais je vais te donner, mettons, je vais essayer de donner un exemple. Euh, OK, mettons, vous voyez ça ici, OK? Là, c'est comme, oh my God, ici, il y a des zones, c'est une zone de support, ça. Ici, là, ça, là, ça veut rien dire, OK, ça? Ça veut rien, rien, rien dire, ça, OK, ici. Fait que ça, nada, on enlève ça, OK? Est-ce que tout le monde comprend ça? Euh, tu sais, comme j'ai dit tantôt, l'analyse technique, j'allais le faire, OK, rapidement quand même. Je pourrais en parler pendant des heures, OK, d'expliquer en détail toute la logique derrière, mais ça va trop être long, puis on va être ici pendant trop longtemps, puis vous allez avoir le brain fried, comme on dit, OK? Donc, ça, c'est une réaction, by the way, que j'avais collé dans le groupe vendredi passé. Donc, vendredi passé, ça, c'était un short que j'avais collé ici, by the way. Fait que, bon, comme on peut voir, belle réaction so far pour le moment là-dessus, OK? OK, fait que là, ce sera pas long. Je pense qu'il y a une petite position que je vais prendre de mon côté. Ce sera pas long. C'est moi, j'ai une petite seconde. Il reste combien de temps ici? Il reste 5 secondes. Je vais me prendre un short sur le Dow Jones. Ce sera pas long. Ça, c'est trop du easy money, ça. Ouais, je fais du live trading à chaque jour. Très bonne question. Fait que je fais du live trading chaque jour. J'envoie des analyses au début de la semaine. Honnêtement, je fais de tout, OK? Genre, vous êtes tenu par la main, là. OK. Je vais attendre que le spread baisse, puis moi, je vais rentrer après short ici sur le Dow. Ouais, easy, easy, easy kill, ça. OK. 100 points. Parfait. OK. Back to business, OK? OK. Fait que là, j'ai mes zones ici. OK. On les voit très bien. Parfait. Ça ici, c'est la zone, comme j'avais dit, que j'avais collée vendredi passé. OK? Pour le moment, cette zone-là, pourquoi je ne l'ai pas mis sur mon graphique ici, c'est qu'elle est déjà utilisée. OK? Elle est plus importante. Si on se rend là à nouveau, OK? Si on se rend là à nouveau, pour moi, c'est plus un niveau qui m'intéresse, malheureusement. OK? Tout le monde comprend ça? OK, good. Fait que là, maintenant que j'ai mes zones de support résistance, qu'est-ce que je vais faire, OK, c'est que je vais tracer mes fibres, OK? Fait que s'il y en a qui ne connaissent pas fibres, là, je vous le dis tout de suite, attachez votre sucre, ça va être mélangeant. Mais j'utilise beaucoup les chiffres de Fibonacci, OK? C'est vraiment, vraiment, selon moi, une partie cruciale de mon trading. Ça fonctionne très, très, très bien, OK? OK. Euh, Ce sera pas long. OK. Fait que ce que je vais faire maintenant, c'est que là, ça se peut que j'en perde une coupe, là, je le dis tout de suite, là. Je vais tracer mes fibres. Les fibres, qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens essayer de trouver des confluences, OK? Des zones qui pourraient potentiellement avoir une réaction. Fait que j'ai deux stratégies, OK, que je présente dans mon programme. J'ai une stratégie qui s'appelle active et j'ai une stratégie qui s'appelle passive. La stratégie passive, c'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui a genre zéro le temps d'être là. Tu sais, tu travailles déjà 40-50 heures semaine. T'as pas le temps d'être devant l'écran chaque matin. Fair enough, je comprends. C'est la majorité du monde, c'est comme ça. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est que j'ai une stratégie que j'ai établie que ça va être des ordres limites. Fait qu'un ordre limite, ça veut dire que je pré-programme d'avance
c'est quoi que tu fais? Est-ce que j'achète ou que je vends à des prix d'avance? OK? Fait que je vais préparer ça le dimanche, comme je vais faire avec vous ici. Puis à travers la semaine, si on se rend à ces zones-là, l'ordre va s'exécuter toute seule avec la prise de profit et finalement la prise de stop qui va déjà être faite d'avance. OK? Fait que ça, j'envoie ça chaque dimanche ou lundi, j'envoie ça, ça va être des ordres limites. Tu as l'autre stratégie qui est la stratégie active, fait que ça le dit dans le mot, c'est quelqu'un qui veut être actif. Ça va être complètement différent comme approche. OK? Ce ne sera pas probabilistique, ça va vraiment être plus être dans l'analyse day-to-day, donc fondamentale, technique, probabilité aussi. Mais là, on va vraiment se concentrer sur des corrélations aussi et autres. OK? Cette approche-là, c'est une approche que je fais en live chaque matin de 9h15 à midi. Maintenant, même que c'est plus rendu 9h15, maintenant c'est rendu 8h le matin, je le fais. Fait que de 8h à midi, je fais ça chaque jour. Puis l'autre stratégie, ça va être la stratégie passive. OK? Fait que qu'est-ce que je vais faire, OK? Euh, Bonne question, OK? Moi, je transige beaucoup, OK, la stratégie active parce que j'aime bien ça, puis c'est ça que je fais de ma vie. Mais écoute, lui qui a les meilleurs résultats, comme je te dirais, il fait zéro ça, il fait 100% la stratégie passive. Il passe 30 minutes par jour, littéralement. C'est pas une joke. 30 minutes par jour la semaine et 1 heure la fin de semaine à 1 heure et demie. Mais au début, je te dirais que les premiers mois, il mettait peut-être une 10-15 d'heures par semaine. Mais c'est un cas unique, là. Tu sais, c'est un cas unique. Il y en a d'autres bonnes histoires à succès, mais ce gars-là, c'est une très bonne histoire. Je veux pas que tu penses que ça va être aussi facile pour tout le monde. OK? Tout le monde a une courbe d'apprentissage qui est différente. Je suis pas ici pour vendre le rêve. Mais c'est ça qui est possible de faire quand vous avez la bonne méthodologie. OK? Non, c'est pas le seul qui réussit autant. J'en ai qui font 6 chiffres par année aussi dans le groupe. OK? Euh, c'est juste qu'au final, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est qu'il faut que tu détermines qu'est-ce qui fonctionne avec ta personnalité. On a toutes des personnalités différentes, OK? Il y en a qu'il faut que je sois là le matin, il y en a qu'il faut que je sois là le soir, il y en a qu'il faut que je sois zéro devant l'écran. Fait qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise approche. L'approche qui est bonne, c'est l'approche qui convient à quitter. OK? Fait que c'est pour ça que je présente deux stratégies au final, parce que ces deux stratégies-là, ça permet vraiment d'aller chercher quelque chose, une meilleure compréhension de finalement, OK, c'est quoi qui va le mieux avec toi, OK? Ouais, exactement. Passif, je dirais que c'est vraiment une très bonne approche au début parce que ça te permet d'éviter de mettre trop de temps devant l'écran. OK? Donc, ce sera pas long. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? OK, c'est qu'on va commencer à tracer les fibres, comme j'ai dit. OK? Fait que là, j'en ai tracé un ici. Les fibres, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de trouver des confluences, des places que ces fibres-là arrivent avec des box de support résistance, OK, ou des lignes. Dans le cas ici, j'en ai pas, OK? Super important, quand vous avez des niveaux de fibres, la seconde qui sont traversés une fois, ils ne sont plus utilisables, OK? Une petite seconde, juste un petit message à répondre important ici. Excusez-moi. Bon, désolé. OK, fait que qu'est-ce que je veux dire, OK? Fait que là, ici, là, c'est quoi que ça veut dire, ces chiffres-là, OK? Ça veut dire que le prix il a fait un segment à la baisse. On a baissé, là. On a passé de 45 000 points sur le Dow Jones, puis on est descendu jusqu'à 36 400 à cause qu'il y avait toute l'incertitude reliée aux tarifs, des tarifs aux États-Unis. OK? C'est vraiment ça la raison. OK? Là, le monde dit, oh my God, on s'en va dans une récession, ça va faire mal, ça va faire peur. Tout le monde envoie chier Trump quasiment. Le monde ne veut plus aller aux États-Unis. Le monde ne veut plus aller manger du PFK aux États-Unis. C'est triste, là. Genre, tu sais, Applebee's, tout ça, des classiques américains qui se font avoir comme ça. Fait que, qu'est-ce que ça fait plus sérieusement, OK, c'est que là, on vient vraiment, OK, regarder à partir de là, quand le prix a commencé à remonter, c'est où que les réactions qu'on pourrait avoir pour des prises de profit pourraient arriver, OK? Fait que c'est ça le but des fibres. Fait que là, si on regarde ça plus en détail, je vais aller sur un petit 4 heures ici. Excusez-moi, j'essaie de structurer ça de la meilleure façon, hein. C'est tellement beaucoup d'informations à présenter, là. Si vous êtes un peu perdu, c'est normal, OK? C'est beaucoup d'informations que je vous donne rapidement, OK? Fait que là, le prix arrive ici, boum, il jump de 23%. Après ça, le prix arrive ici, il jump de 38%. Après ça, 50. Et après ça, 61 et 78. OK? À ces niveaux-là, qu'est-ce que ça fait généralement? C'est qu'il va avoir tendance à avoir des réactions à ces différents niveaux-là. OK? Est-ce que c'est à cause que tu as un niveau 23, 38, 50, 61 qu'il y a nécessairement une réaction? Non, vraiment pas. OK? Puis ça, c'est important de comprendre. C'est pas à cause que tu as un niveau que tu as nécessairement une réaction. OK? Fait que qu'est-ce que moi je veux faire? Si je veux trouver des confluences, donc un niveau qui va passer avec une ligne de tendance, avec une moyenne mobile, ou finalement un niveau de support résistance ou un chiffron. OK? Un chiffron, ça pourrait être, admettons, 42 000 flat, donc le chiffre exact.
44 000 flat, chiffre exact. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire ici? OK, perfect. OK. Fait que là, ici, ce fibre-là, OK, je le regarde. Est-ce qu'il me sert à quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire, est-ce que ce fibre-là est encore utile actuellement? Moi, je le regarde honnêtement, puis il est plus utile, OK? Tous les niveaux que je voulais utiliser sont déjà utilisés. Le fibre 78 arrive au milieu de nulle part, OK? Et le fibre 88, si c'est rare que je l'utilise, honnêtement. Fait que pour moi, je dirais que ce fibre-là est plus vraiment utile, OK? Fait qu'à la place de garder des lignes de plus sur mon graphique, puis je commence à avoir une migraine, je l'enlève, OK? Fait que là, maintenant, je vais en tracer un nouveau. Le nouveau, qu'est-ce que je vais faire avec cela, c'est que je vais essayer de trouver des zones que je peux acheter, OK? Fait que si le prix baisse, ou qu'on pourrait potentiellement être acheteur, OK? Fait que première chose que je fais, c'est de tracer le plus petit fib, OK? Je vais toujours commencer par mon plus petit fib, après je vais en mettre plusieurs. OK? Fait que le plus petit, ça va être le swing du bas ici jusqu'en haut là, OK? Comme je l'ai dit, s'il y en a qui sont perdus, inquiétez-vous pas, c'est normal. C'est de la matière quand même assez avancée, mais je vous montre comment que je fais quand même, OK? Puis si vous embarquez dans mon programme, n'importe quoi, whatever, inquiétez-vous pas, là, c'est genre tellement structuré que genre c'est vraiment relax. Là, on est comme en mode Fast and Furious. OK? En ce moment, c'est assez rapide. Là. OK? Fait que là, j'en trace un deuxième ici. OK? Et qu'est-ce que je viens faire après, c'est que j'essaie de voir est-ce qu'il y a des confluences de fibres. OK? Fait que là, j'en vois une ici. J'ai un 38 qui vient s'aligner avec un 61 dans un espace de 100 points. Puis ça, c'est super important. Vous voulez vraiment que ça soit à presque 100 points de différence. OK? Fait que là, j'ai ça ici. OK? Fait que là, je vais venir ici pour une zone d'achat. OK? Je vais mettre ça un petit carré vert. OK? C'est pas sûr que je l'achète là. Je vais juste le mettre tout de suite, OK? Pour pas oublier. Est-ce que j'en ai d'autres actuellement qui sont intéressants? 700. J'ai le 61 qui vient s'aligner presque avec, excusez-moi, ici, là, le creux. OK? Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un autre box ici, puis qui va descendre là. Fait que ici, on est à 702, puis tantôt, j'ai dit qu'il faut que les confluences soient à l'intérieur de 100 points. OK? Fait que 702 jusqu'à 764, on parle de 62 points. Je pourrais le grossir même un petit peu. OK? Fait que ça ici, OK? Ça ici, ça ici. Grosso modo, ça, c'est pas mal bon. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, je pourrais essayer de tracer un autre fibre maintenant aussi, OK? Fait que là, ça va commencer à faire pas mal de lignes, je le sais. OK. J'en ai deux autres. OK? J'ai deux autres niveaux que je vois intéressants. Premièrement, j'ai celui-là ici, OK? Qui pourrait s'aligner avec la. Non, ça ne s'alignera pas avec la ligne de tendance, mais peut-être que je vais quand même le garder, OK? On va regarder avec les moyennes mobiles après, ça donne quoi? Et finalement, j'ai potentiellement lui ici qui s'enligne avec la boîte ici, OK? Fait que je vais quand même le garder lui aussi, OK? Fait que là, j'ai quatre zones d'achat potentielles que quand on se rend là, il y a des fortes chances qu'on ait des réactions, OK? Des fortes chances. OK? Ça ne veut pas dire que ça va réagir, mais il y a des fortes chances. Là, à la hausse, admettons que le prix monte, puis je veux commencer à vendre. OK? Puis là, comme je dis, c'est vraiment, vraiment important que j'explique actuellement. Ça, c'est la méthode passive. OK? C'est des ordres limites que je préprogramme d'avance. Fait que on achète dans le sens inverse de la direction. OK? Je sais que c'est bizarre, mais ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Je l'ai fait tellement de fois. Je vous garantis que ça fonctionne bien de qu'est-ce que moi j'ai fait en tout cas. Je peux pas le garantir, mais genre de qu'est-ce que moi j'ai fait en tout cas fonctionne bien. Je suis encore en vie, fait que c'est une approche complètement différente. L'approche stratégie active, là on va aller souvent dans le sens de la trade selon les nouvelles. C'est très 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 différent. Ok. Ok. Fait que là ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est vous voyez la petite chandelle ici. Je vais mettre une zone ici qui est verte, qui est rouge. Ok. Si on se rend là, hey, je suis intéressé de potentiellement prendre une vente. Ok. Fait que j'en vois pas d'autres à part ce niveau-là potentiellement ici, OK, là-dessus. Fait que qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter maintenant mes moyennes mobiles. OK? Puis on va regarder sur les différents time frames, qu'est-ce que je vois. Fait que là, on va aller en daily, puis je vais regarder en daily, est-ce qu'il y a des confluences là-dedans qui me donnent des
qui sont alignés avec les moyennes mobiles. Okay? Fait ici, j'aurais potentiellement celle-là. Si le prix continue de baisser, ces moyennes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont commencer à rebaisser. Fait que la verte pourrait potentiellement arriver dans la boîte ici. Fait que là, ici, on a potentiellement 3 confluences. Donc, moyenne mobile en journalier, 61, plus le niveau aussi d'intérêt. Deuxièmement, j'en ai elle ici qui peut-être qui pourrait commencer à s'aligner aussi en daily, mais c'est assez weak, ça. OK? Et sinon, ici, j'ai pas grand-chose. OK? Fait que j'en ai 2 ici en daily. Qu'est-ce que je vais faire généralement? C'est que je vais écrire dans mon petit manuel, je vais écrire le prix de mon ordre limite. Fait que, bon, mettons que je dis celle-là, je veux rentrer ici à 41 760. Je vais écrire 41 760, achat limite, puis je vais écrire c'est quoi mes arguments. EMA 50 en journalier. Je vais écrire EMA, mettons, 50 en daily. Excusez-moi, en 4 heures. Je vais écrire moyenne, je vais écrire après ça ligne de tendance, je vais écrire fibre, je vais tout écrire c'est quoi mon argument derrière. OK? Fait que ça, c'est super important. Vous voulez toujours écrire vos arguments dans vos zones là-dedans. OK? Là, je vais aller maintenant en 4 heures. OK, je vais regarder en 4 heures. Est-ce que j'ai d'autres choses qui viennent s'aligner ici? OK. Ici, potentiellement, OK, ma ligne de tendance, excusez-moi, pas ma ligne de tendance, mais ma moyenne mobile potentiellement avec ce niveau-là et mes 2 fibres, OK, qui sont ici en bas. OK. J'ai ici celle-là aussi potentiellement. OK. Potentiellement celle-là aussi. OK. Là, je vais aller voir un journalier pour être sûr. Journalier, qu'est-ce que j'ai ici? OK, excusez-moi, pas journalier, 1 heure, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai, celle-là ici? Est-ce que j'en ai un ici? Ça vaut-tu la peine, ça? Ça, peut-être, mais celle-là ici, même ça, ça pourrait être intéressant. OK. Je vais mettre ça ici. OK. Ça ici, on a la petite wick qu'il y a là, avec la moyenne mobile et le fib 50. OK. Fait que là, la vraie question, puis c'est là que ça devient vraiment compliqué, c'est comment tu fais pour exécuter ça. OK? C'est bien beau avoir des idées, mais comment tu fais pour les exécuter? OK? Fait que pour exécuter ça, je vais prendre l'exemple de ici. Généralement, qu'est-ce que moi je fais? Okay, c'est super important. Si vous voulez prendre des notes là-dessus, gâtez-vous. C'est quoi que tu priorises, Marc? Est-ce que tu vas rentrer, mettons, tu as un ordre limite, tu vas la mettre au niveau de fibre? Tu vas-tu la mettre avant la moyenne mobile ou tu vas la mettre sur la ligne de tendance ou tu vas la mettre sur la wick? OK? Le niveau le plus important, c'est les tiges, les wicks. Fait que je vais toujours rentrer sur les wicks avant. Deuxièmement, ça va être les moyennes mobiles. Troisièmement, ça va être les niveaux de fibre. Quatrièmement, ça va être les lignes de tendance. Est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire ici? Si vous avez des questions, là, alors, gênez-vous pas. Là. Good, perfect. OK? Fait que ça, c'est ça que je vais venir faire ici. OK? Fait que si on prend l'exemple ici, comment que je viens faire concrètement un exemple comme lui ici, je vais vous montrer ça, ce sera pas long. Fait que mon ordre d'achat limite serait ici. OK? Là, ça, c'est 700. Fait qu'on voit, c'est à 42 221. OK? 42 221 $. Généralement, je vais rentrer 3 à 4 points avant pour le spread. Fait que 221, on va mettre ça à 226. OK? Fait que là, si je rentre ici, il faut que j'aille un stop. Généralement, je vais avoir des stops de 100 points sur les indices boursiers. Okay? Fait que sur les indices boursiers, on parle de stop de 100 points. Fait qu'un stop de 100 points ici, ça serait quoi? Hein, ça serait ça et ici. OK? Là, regardez ça. OK? Ça, si je mets un stop de 100 points environ ici, j'ai mon niveau 61 de tantôt qui pourrait potentiellement être pris en considération aussi. OK? Fait que juste pour pas le risquer, puis pour pas me faire wake out comme souvent ça l'arrive, je vais l'agrandir et je vais le mettre à 150. OK? Je vais le mettre à 150 juste pour venir couvrir ce niveau-là, que si, mettons, on est pour descendre rapidement ici et qu'on en remonte, je suis encore dans la trade. OK? Fait que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 150 points ici, OK, pour sortir. Fait que là, il y en a souvent qui me demandent, Max, c'est quoi tes risk-reward? Toujours un pour un dans les stratégies passives. C'est toujours un pour un dans les stratégies passives, OK? Moi, je me concentre beaucoup plus sur un win rate qui est élevé. Tu sais, win rate avec ce style de stratégie-là, qu'est-ce que moi j'ai calculé, on est environ à 72-73 OK? Ce qui c'est excellent. 72-73 à la fin du mois, honnêtement, vos objectifs, là, si vous êtes sérieux, vous pouvez bien les atteindre, OK? Un pour un, OK. Ça veut dire que si je risque 750 mettons, sur une transaction, je vais faire 750 aussi, OK? Fait que c'est pas sur le risk-reward que je vais me concentrer, sur la grosseur du risk-reward, mais c'est vraiment plus sur la qualité des transactions pour aller chercher un high win rate, OK? Puis pourquoi je fais du un pour un?
c'est que j'en ai essayé plein d'affaires auparavant, de rentrer, puis je dis, mais je vais risquer, mettons, 300 $ pour essayer de faire 900 avec un 3 pour 1. Souvent, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que vous allez finir à break-even, ou vous allez avoir, OK, finalement, des micro-gains ou une perte. Mais tellement souvent que vous allez avoir des break-even, des micro-gains, micro-pertes, que ça va venir très démoralisant. Puis comme j'expliquais tantôt, le trading, c'est une game qui est très mentale. OK? Fait que vous voulez garder le moral le plus élevé possible, rester dans un environnement de joie, puis de contentement, puis d'évolution positive. OK? Fait que quand vous avez finalement des risk-reward qui sont un risk-reward qui est trop élevé, souvent, ça va faire fuck, encore un break-even, encore un break-even, encore un break-even. Ça vient frustrant, puis ça vient tough à accepter à un moment donné. Ça vient démoraliser un peu. C'est pour ça que moi, je reste loin de ça, OK? De ce côté-là aussi. OK? Fait que ça ici, c'est voici comment je rentrerais dans ce style de trade-là. OK? Si je prends L ici, OK? Là, ouais, exactement, 72, exactement. OK, fait que là, ici, elle ici, OK, tantôt, j'ai dit que j'avais mon fib ici. J'ai un autre fib ici à 663. J'ai mes moyennes mobiles et j'ai mon creux ici. Fait que là, c'est où que je vais rentrer ici, OK? Quand généralement j'ai un creux comme ça ici, puis là, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rentrer au milieu entre les deux wicks, OK? Fait que là, ici, c'est 792. Ça, c'est 755. Fait que 792 plus 755, on va dire qu'on est à ballpark 40 points environ entre les deux. Fait que je vais rentrer 755, je vais rentrer 6, 73, 75, 74 environ. OK? Long. euh, OK, ici. OK? Donc là, je vais regarder après 100 points, ça me donne combien? Est-ce que c'est 100 points, c'est bon? C'est-tu pas bon? OK, 100 points, c'est ça. OK? Là, vous allez me dire, mais Marc, tu viens pas couvrir ton stop, ton FIB 50, OK? Pour être bien honnête, là, celle-là, là, je pense pas que c'est nécessaire de couvrir ici parce qu'on a assez de confluence. C'était une réaction qui était quand même assez majeure dans le passé et là aussi. OK? Fait que si on réagit pas rapidement, pour moi, c'est vraiment pas rassurant. Il y a des bonnes chances que si on pousse 100 points à la baisse, on s'en va pousser 150 anyway. OK? Fait que ça ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un ordre limite et je vais avoir 100 points aussi ici. OK? De take profit. OK? Fait que là, ici, j'ai déjà deux ordres limites. Après ça, même chose avec elle ici. OK? Est-ce que là, j'ai des confluences au niveau des wicks dans celle-là? Pas vraiment. OK? Est-ce que j'en ai au niveau des moyennes mobiles? Pas vraiment. OK? Fait qu'est-ce que je fais? Je ferais celle-là euh, en tant que telle. Elle, je dirais qu'elle est plus risquée selon moi. OK? Pour être bien honnête, elle est plus risquée. Mais je rentrerais sur le premier fib ici. Fait qu'à 41 443. OK? 41 443, ça serait mon ordre limite pour rentrer. OK? OK. Là, j'ai mis environ 100 points. OK? Et ici, celle-là, ça serait directement 3 à 4 points avant la wick ici pour rentrer. OK? Fait que là, vous comprenez un peu comment que je fais pour structurer ça d'avance. Là, tu vas me dire, est-ce que c'est juste ça que tu transiges, Marc? Non, comme j'ai expliqué, ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie, je peux avoir plein de transactions à travers ça. Au final, OK, les deux fonctionnent très bien. C'est juste que c'est pour deux tempéraments très différents. Puis, ça va vraiment OK, vous permettre de mieux comprendre comment que ça fonctionne là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions aussi? En ce moment, OK, s'il y en a qui se demandent à quel pourcentage qu'on couvre la matière, on couvre peut-être un 10-15% OK, de qu'est-ce que j'enseigne complet. Euh, la quantité de connaissances qu'il faut à un moment donné que j'ai par rapport à tout ça, c'est tellement, tellement plus large encore. Comme je dis, c'est juste qu'on peut pas non plus, on serait connecté ici pendant 3-4 jours, sinon on non-stop pour faire une analyse complète en détail. OK? Fait en réalité, vous savez quoi? Je vais garder ça short and sweet. Pour ce soir, je pense que ça va être pas mal et tout. Vous comprenez grosso modo c'est quoi le principe là-dessus, OK? Euh, je pourrais répéter la même chose, OK, sur différents produits. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, c'est comment tu fais pour naviguer toutes ces confluences-là au complet, OK? Fait que tout naviguer ces confluences-là, intermarché, ça, c'est une autre dynamique encore beaucoup plus poussée. Fait que si le pétrole monte de 3% aujourd'hui, c'est quoi que ça veut dire? Est-ce que finalement mon prix de l'or devrait baisser? Est-ce que le prix du dollar canadien devrait baisser?
J'explique tout de A à Z comment naviguer toutes ces confluences-là. OK? RSI, je l'utilise seulement pour les divergences pures et nettes. OK? C'est seulement les divergences que j'utilise à RSI, OK, là-dessus. Rapidement, OK. S'il y en a qui veulent comprendre comment ça fonctionne, la plateforme, OK, comme j'ai dit, j'allais faire un petit cadeau. OK? Fait que ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Il y en a qui sont encore là depuis le début, honnêtement. Je vous félicite, OK? Ça veut dire que vous êtes sérieux là-dedans, puis vous voulez vraiment apprendre. Puis honnêtement, c'est rare dans ce domaine-là. La plupart du monde veulent juste faire du cash rapidement. Fait que c'est triste que c'est ça qui arrive, qu'on se fait vendre le rêve que c'est toujours OK, du cash rapide, mais il n'y a rien de rapide. OK? Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de travail derrière, c'est réfléchi. Donc, pour le programme, s'il y en a qui sont intéressés, OK, qu'est-ce que je fais? Premièrement, OK, c'est que tous eux qui sont ici aujourd'hui, je fais un petit discount spécial, OK, de 10% sur un de mes forfaits, OK? Fait que c'est un forfait, OK, que vous allez avoir accès à des analyses comme ça à chaque semaine. Le dimanche, j'envoie, OK, des analyses sur tous les produits que je trade. J'explique de A à Z qu'est-ce que je fais. Vous allez avoir aussi un document écrit avec toute l'analyse OK, au niveau plus fondamental de qu'est-ce que je fais. Par la suite, vous avez accès à du live trading à vie, OK, à chaque jour avec moi. Vous pouvez demander des questions. Puis honnêtement, ça, je vous le dis, c'est vraiment le fun. On est une bonne gang. Tout le monde est en train de rire chaque matin. Fait que c'est super intéressant. Puis vous avez accès aussi à une période de Q&A les vendredis. OK? Fait que les vendredis de 4 à 5, c'est toujours enregistré. C'est des périodes comme ce qu'on fait actuellement ici. OK? Fait que je réponds aux questions, j'analyse plus en détail. Je viens vraiment vous donner plus de support. Sinon, vous avez une formation de 13 heures de temps au niveau OK, de contenu. Si vous voulez voir ça ressemble à quoi, que je vais faire, je vais vous donner un petit sneak peek même. OK? C'est pas un Discord. J'ai vu qu'il y en a qui ont demandé ça. C'est pas un Discord du tout. OK? Je suis contre Discord, moi. Discord, on dirait que c'est comme une couple de gars de 16 ans qui mangent du popcorn dans leur sous-sol chez papa, maman, puis qui s'en vont jouer aux jeux vidéo, puis qui font du trading. J'étais comme, tu imagines-tu, toi, avoir un Discord genre dans une banque? Hey, je mets sur mon profil LinkedIn, gestionnaire de Discord. Me va pas faire ça. Ça sera pas long. Je vous montre ça dans pas long. Okay, mon groupe, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me connecter directement sur le profil de quelqu'un. Vous allez pouvoir voir ça ressemble à quoi. OK? Bon, je vous partage mon écran. Je vais vous partager un autre écran. Ça sera pas long. Donc, vous avez, OK, ici, la page de bienvenue, OK? Vous avez tous les modules. Qu'est-ce qui est le fun avec les modules? C'est que c'est des vidéos de moi qui se filment, que vous pouvez écouter à votre rythme, OK? Donc, introduction, tout ce qui est se connaître comme trader, tout ce qui est bâtir un plan d'affaires, un modèle d'affaires, OK? Ça va être là-dedans. Toute la psychologie, comment utiliser les fichiers Excel, ça va être là-dedans, OK? Fait que vous voulez voir ça ressemble à quoi ces vidéos-là? Ça va être des vidéos de moi qui va parler comme ça, puis qui va avoir des slides de contenu, OK? La page que vous voyez de contenu ici, il y en a 510 au total à travers ces vidéos-là. La moyenne du monde qui embarque dans le programme vont écouter les vidéos 2 à 3 fois parce que c'est quand même très lourd en termes de contenu. Mais si vous aimez mes explications aujourd'hui, vous trouvez ça intéressant, puis vous aimez ma vibe, puis vous aimez un peu comment j'explique, ben vous allez aimer ça encore plus parce que c'est encore plus drôle là-dedans parce que je me suis appliqué encore plus. Tu sais, je me suis tellement repris à un moment donné, je connaissais des scripts par cœur. Je me suis dit, bon, OK, là, je sais quoi dire exactement là. Fait que quand même assez le fun. Assez facile à écouter. Bon petit café le soir, faites ça. Module 3, on va vraiment parler des bases du trading. Donc, que vous soyez un rookie ou un vétéran, OK, vous allez apprendre là-dedans. OK? Il y en a legit qui font. Il y a un gars qui est rentré qui fait plus que 150 000 par année dans le trading, qui est assez rare au Québec, c'est pour ça que je dis ça. C'est quand même rare, j'en ai pas vu beaucoup comme lui. Puis il m'a dit, Marc, honnêtement, c'est next level à quel point tu connais beaucoup de choses, puis tu as beaucoup, beaucoup de connaissances. Fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. OK? Donc, ici, tous les différents comptes de trading, les marchés, comprendre la base, OK? Tout est couvert encore une fois ici, OK? Souvent, OK, qu'est-ce que je réalise, c'est que le monde veut parler de trading, mais ils ne comprennent même pas c'est quoi qu'ils trade. Fait que juste comprendre l'importance des produits, le fonctionnement, super important. Vous avez des petits quiz à la fin ici, OK? À la fin de chaque module. On a tout ce qui est analyse technique. Donc, tout ce qu'on a couvert, mais vraiment plus en détail ici. Fibonacci, RSI, questionnaire. Module 5, toutes les corrélations, l'importance de l'heure de la journée. Vision globale, qu'est-ce que j'ai parlé un peu tantôt, OK? Comprendre qu'est-ce qui se passe à l'international. Tout ce qui est nouvelle, calendrier économique, quelle sorte de nouvelle est importante plus en détail. Tout est écrit ici, OK? Vous avez aussi des bonus, donc vous avez aussi des guides FTMO. Comme vous avez vu, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, j'ai été top 1 sur FTMO dernièrement pour les challenges les comptes de 200K. Donc, c'est quoi mon roadmap? Comment que je fais pour procéder sur FTMO? Tout est écrit là-dedans, de A à Z. Comment utiliser les plateformes
tout est écrit encore une fois et en vidéo là-dessus. OK? Vous avez des analyses écrites, vous avez des glossaires, vous avez des introductions aux différents styles de fonds, vous avez des guides pour préparer votre semaine. Vous avez aussi toutes vos analyses hebdomadaires, analyse transactions passives, transactions passives. OK? Fait qu'on a 2 styles de transactions passives. De transactions passives USA, transactions passives internationales. USA, c'est tout ce que moi je trade, OK? Tout ce qui est indice, tout ça, et pétrole. Tandis qu'international, c'est vraiment plus la stratégie qu'on vient de voir passive, mais sur les devises, OK? Et après ça, on a les live trading, évidemment, à chaque matin, OK? Donc, on a les discussions trading aussi que vous pouvez parler, vous pouvez échanger vos idées. Puis, si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment avoir plus d'aide, vous voulez avoir du mentorat, je fais aussi du mentorat, OK? Fait que c'est des rencontres une à une avec moi directement. On va prendre 6 heures ensemble. On va avoir des rencontres de suivi à chaque semaine aussi au niveau de vos fichiers Excel. Qu'est-ce que je viens regarder? Okay? C'est que je viens vraiment essayer de comprendre votre évolution, corriger un peu les erreurs avec vous. Puis on va bâtir un Google Drive puis vraiment corriger le tout ensemble. OK? On a une autre approche aussi qui vous donne accès à tout ce que vous avez là, sauf les rencontres avec moi et des rencontres de suivi à chaque semaine. Vous avez accès au live trading à vie toute. Il n'y a pas de frais cachés par la suite. Fait que live trading le matin, vous allez apprendre beaucoup. Si vous êtes sérieux, honnêtement, passer des FTMO, tout ça, je pense que c'est vraiment la place. Si vous avez aimé mon approche, c'est vraiment ça qui est important au final, OK? Ouais, fait que est-ce que le monde poste leur trade et mes trades? Ouais, tout le monde poste les trades au final, OK? Il y en a qui vont pas le faire. Il y en a qui sont gênés, mais oui, moi, je pousse le plus le monde possible à le faire. Et aussi, qu'est-ce qui est super le fun actuellement, OK? Je vais donner aussi un mois d'accès gratuit à ça. C'est un nouveau produit que je travaille dessus. J'ai bâti un système d'AI qui vous permet, OK, d'avoir du support 24/7 avec toutes mes connaissances. Fait que c'est toutes mes connaissances. Comme je vous parle aujourd'hui, ça va extraire toutes les vidéos que j'ai faites, toutes les live trading que j'ai faites dans le passé, ça va extraire de l'information. Ça va être capable de vous donner du feedback en temps réel sur vos questions. Donc, ça, c'est quelque chose pilote que je travaille dessus, qui est assez nouveau aussi. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun si vous voulez du support en live aussi là-dessus. OK? Fait que c'est pas un chat GPT, c'est un modèle AI que j'ai bâti par moi-même avec les connaissances que je lui ai données. OK? Après ça, l'autre question aussi, que la petite dernière chose que je vais vous montrer qui est super intéressante, OK? Fait que, tu sais, est-ce que je vais juste chercher mon information sur Forex Live? Non, j'ai accès, comme je disais tantôt, à des bases de données assez puissantes. J'ai accès à tous les rapports de recherche de pas mal toutes les banques. Fait que ça sera pas long. Je vais vous montrer ça ici, OK? OK, fait que là, si je prends ça sera pas long, je vais vous partager mon écran. Good. Donc, OK. Fait que comme vous allez voir ici, j'ai accès à pas mal tous les rapports de recherche chaque jour. Admettons qu'on prend mes 16. Vous allez voir, j'ai accès à Barclays, BNY, Bank America, Goldman, JP Morgan, you name it, I have it. Okay? Fait que là, Bank America, j'ai les rapports à chaque jour de tout. Fait que si vous avez des questions un peu plus précises, vous voulez avoir de l'information sur certaines compagnies, sur comment que la Fed devrait se positionner, tout ça, vraiment, vraiment beaucoup d'informations là-dessus que j'ai accès à chaque jour. OK? Donc, c'est un petit extra de plus. C'est vraiment le fun, je pense. Il y en a qui sont vraiment curieux là-dessus. Bon, ben, passez une excellente soirée. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. OK? Puis on se revoit bientôt. OK?